L'équipe municipale, présente à mes côtés, je suis heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la ville. Elle est une occasion particulière de nous réunir, habitants, élus et partenaires, et c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons chaleureux et convivial. Au nom de la ville et au nom du conseil municipal, je vous présente à vous-même et à vos proches des vœux de bonheur et de santé, des vœux de réussite pour 2017. Chers amis, l'année qui vient de s'écouler a été, il est vrai, difficile pour l'ensemble des Français. Dans la douleur d'attentats sanglants, encore bien présents dans nos esprits, notre République a été malmenée, violentée, meurtrie. Mais nos concitoyens ont su se rassembler derrière nos valeurs les plus fondamentales, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je crois qu'on n'a jamais entendu autant parler de ce triptyque républicain. Ils ont souhaité montrer aux terroristes qu'ils étaient libres, libres de vivre, de penser, de s'exprimer, d'espérer. Aux Andelys, comme dans beaucoup d'autres villes de France et d'Europe, la solidarité s'est exprimée très fortement. Au cœur de notre identité, ce principe s'est imposé face aux tentations de repli sur soi que certains voudraient nous imposer. Cette guerre contre les fanatiques passe par l'éducation et l'affirmation des vraies valeurs. C'est pour cette raison que notre commune a conscience de son rôle à jouer auprès de ces jeunes. Notre majorité municipale soutient la communauté éducative, les associations via son centre social à travers des actions ciblées, des représentations théâtrales, afin d'offrir aux jeunes et aux familles toutes les ressources à leur épanouissement. L'éducation de nos enfants, comme l'action culturelle, constitue l'un des moyens pour combattre l'obscurantisme. Aussi, la rénovation des établissements scolaires restera en 2017 une priorité de notre plan pluriannuel d'investissement des bâtiments communaux. Cette opération incontournable est nécessaire pour permettre à la communauté enseignante d'exercer sa mission essentielle dans les meilleures conditions. La sécurité et la tranquillité publique restent une préoccupation majeure. Nous devons garantir, avec les services de l'État et ceux du département, la quiétude de notre ville. Notre police municipale est efficace et je veux saluer leur travail. Les dispositifs et les moyens que nous avons mis en place, réactivation du CLSPD, prévention routière, le développement des caméras de vidéosurveillance, vont dans ce sens souhaité. Mais nous devons rester vigilants pour les adapter si la situation l'exigeait. Je n'oublie pas la collaboration de tous les instants avec les services de gendarmerie et notamment avec la brigade territoriale dont je salue l'action ici ce soir. Chers amis, oui, notre cité est bien plus que le regroupement des individus qui la composent. Elle est à la fois une et diverse, rurale et urbaine, multiple et équilibrée. Elle a l'audace de la jeunesse et la sagesse de l'expérience. Elle est un état d'esprit, notre état d'esprit. Les Andelys est forte d'une dynamique de projet, d'une dynamique humaine et d'une dynamique collective. Un proverbe chinois dit « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or ». Il me semble que nous pouvons être satisfaits d'avoir des administrés en or pour faire de notre territoire un vrai espace attractif. Un territoire qui sait s'appuyer sur ses atouts pour avancer, traverser les épreuves et relever les défis. Les Andelys est une ville qui avance. Nous avons souhaité une ville plus attractive, avec des équipements structurants ou événements générateurs de flux résolument inscrits dans notre plan d'action. Notre nouvel équipement, le Cinéma Le Palace, projet à 3 millions d'euros, financé à 50% par nos partenaires, région, je remercie, le département également, et notre exploitant, Noé Cinéma, offrira 3 salles résolument modernes et adaptées pour ses clients. Son ouverture complète, prévue dans les prochaines semaines, renforcera les liens entre les uns et les autres. Il sera aussi le moteur de l'attractivité de la ville, affirmera son identité et rejaillira sur l'activité économique. Renforcer l'attractivité d'une ville, c'est aussi participer au dynamisme de ses commerces. Avec le succès des festivités de Noël et de ses illuminations, où vous étiez plus de 3000 personnes présentes à ce rendez-vous, le résultat a été plus que concluant au dire de tous. Pour les plus jeunes, nous avons développé une politique d'animation sportive, Tour de l'Or Junior, Riders, Euro 2016 et Ludique, animation au Château Gaillard, sortie avec la Maison de la Famille et des Solidarités. En 2017, un city-stade sur le quartier Est verra le jour. Au-delà de son utilisation par les jeunes, nous y organiserons, avec nos partenaires, des animations sportives et citoyennes tout au long de l'année. Nous veillons également à ce que le patrimoine bâti soit entretenu. Des travaux vont démarrer notamment au collectif de la Renaissance, des moissons, des vendanges, des semailles et fenaisons. Ces rénovations, entreprises par les bailleurs sociaux, à notre demande, permettront non seulement d'embellir les secteurs de vie, mais aussi de limiter les dépenses énergétiques des locataires.
L'opération de redynamisation des tours du Levant redémarrera prochainement par la démolition de la tour numéro 11, fermée depuis des années. L'équipe municipale garde en permanence cette volonté de préserver votre cadre de vie. Cela passe aussi par la préservation et l'entretien des espaces verts, une ville propre et un cadre de vie embelli. Parce que la mobilité est un enjeu fort pour notre territoire et une préoccupation pour nombre d'Andisiens, nous avons choisi de développer le transport collectif intramuros. Le Citybus, vous avez vu le petit bus tout à l'heure dans la vidéo, est en fonctionnement depuis mai, avec une signalétique modernisée, des circuits et des horaires plus adaptés. Avec près de 9000 utilisateurs depuis son lancement, le succès n'est plus à démontrer. Vous êtes en effet 4 fois plus nombreux à l'utiliser que l'ancien système Handibus. Sachez que tous nos choix sont faits dans le respect de la préservation de l'environnement. Nous avons notamment poursuivi l'équipement de nos rues par un éclairage public LED au Petit Andy et bien sûr en centre-ville. Des travaux ensuite, tant attendus, rue Marcel Lefebvre, par les riverains et les piétons qui l'empruntent. On peut se réjouir d'une voirie digne de ce nom, d'un réseau d'éclairage modernisé et d'un embellissement paysager de ce secteur. Nous sommes convaincus que l'immense amélioration est appréciée. Des contours rendus attractifs pour les commerçants et les visiteurs. Chaque euro investi par l'équipe municipale est un euro investi pour les Andisiens. Malgré le contexte économique défavorable, la baisse importante des dotations aux collectivités locales, la situation budgétaire de notre ville s'améliore. Notre politique d'optimisation et la chasse à toute dépense publique inutile, lancée avec mon équipe à notre arrivée, portent leurs fruits. Notre ville investit de nouveau. La ville a ainsi pu atteindre un niveau d'investissement de plus de 2 millions d'euros en 2016, soit 4 fois de plus qu'en 2013, et nous l'avons voulu ainsi. Un choix politique essentiel pour le développement de l'investissement. Nous avons construit notre structure budgétaire pour nous permettre d'assurer le service public que vous, chers concitoyens, souhaitez et dont vous avez besoin. Nous mobilisons près de 700 000 euros afin que la ville réalise avec son CCAS, le Centre communal d'action sociale, des actions d'animation et d'accompagnement, notamment vers nos aînés. Nous avons fait le choix de maintenir l'ensemble des prestations à leur égard. Nous nous efforçons même d'en améliorer la qualité. Nous poursuivrons notre engagement avec la même force en 2017. Les travaux de sécurisation de la collégiale Notre-Dame, menés en 2016 et tant attendus, laisseront la place en 2017 à un plan pluriannuel d'investissement massif afin de traiter les désordres structurels de l'édifice. Il en va de notre responsabilité, la collégiale est notre fierté, notre histoire et notre identité, n'en déplaise à certains. Chers amis, je pense également aux associations qui sont le cœur battant de notre cité et méritent le soutien et l'implication de chacun d'entre vous. Les structures solidaires et humanitaires, les associations de loisirs, culturelles et sportives, elles agissent tout au long de l'année pour renforcer le lien social. Je l'avais déjà affirmé dans mes précédents vœux, le soutien à la vie associative est un axe majeur de notre politique et il le restera, malgré des contraintes budgétaires difficiles que vous connaissez. C'est avec elles que se façonnent des émotions partagées et je crois qu'ensemble, nous pouvons saluer leur travail en applaudissant les associations. Notre administration est à votre service. Je veux témoigner publiquement à tous les agents municipaux, et je leur redirai vendredi lors de la soirée que nous leur consacrons, notre profonde gratitude. C'est avec ce même souci de proximité que l'équipe municipale agit pour vous. Un maire seul n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. J'ai la chance d'être accompagné d'élus efficaces. Ils sont l'image de notre ville, actifs, ouverts, investis. Nous avons tous à cœur d'être au plus près de vous sur le terrain. Nous savons ici unir, partager, être ensemble. Nous savons aussi que nous serons meilleurs et plus forts ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Chers amis, pour l'année 2017, le cœur de ville sera également une priorité de l'action municipale. Nous redonnerons à la place Nicolas Poussin son identité tout en maintenant le stationnement. Dans le cadre d'une stratégie globale, une étude sera lancée dans les prochains mois en concertation avec les riverains afin de renforcer l'attractivité de cet espace de vie. Et d'ailleurs, l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers n'échappera pas à la réflexion. Pour améliorer votre cadre de vie, nous poursuivrons notre plan pluriannuel de voirie en priorisant notamment les rues attenantes au cinéma. Des aménagements de sécurité rue Guilmer en concertation avec les riverains verront également le jour. Un traitement identique est envisagé sur le secteur de Radeval. Des études préalables avant travaux seront réalisées dès 2017. Enfin, et je ne peux l'oublier, la réflexion autour de la Seine à vélo avance. Cette piste cyclable, qui part de Giverny pour arriver aux Andelys, est lancée.
Cette infrastructure, au bénéfice des touristes, bien sûr, mais aussi des habitants, verra le jour, je pense, vers 2020. C'est un enjeu fantastique pour notre territoire. Pourquoi 2020? Parce qu'il y a un certain nombre d'études à faire, notamment des études de loi sur l'eau, qui prennent au minimum une année. Sur un autre plan, nous avons fait des choix également qui correspondent à l'évolution de la territorialité de notre pays. Ce nouveau territoire est effectif depuis le 1er janvier 2017. Seine-Normandie Agglomération regroupe les territoires des Andelys, Vexin-sur-Epte, Vernon, soit 66 communes pour plus de 84 500 habitants. 66 parce qu'il y a eu des regroupements de communes depuis le 1er janvier, sinon c'était 69. Je le dis pour la presse qui dirait que je me suis trompé. C'est un véritable événement dans notre histoire locale et une chance à saisir pour valoriser nos atouts. Notre ville, les Andelys, sera incontournable au sein de cette nouvelle cartographie et saura se doter de tous les outils nécessaires à son développement. Mes chers amis, ma connaissance et ma vision de ce nouveau territoire m'ont amené à briguer samedi la présidence de cette nouvelle intercommunalité. Animé par une conviction forte pour notre territoire, celle d'un projet cohérent et fédérateur, j'ai l'ambition, accompagnée de l'ensemble des élus communautaires, d'une feuille de route innovante et ambitieuse. Sachez que mes nouvelles responsabilités à Seine-Normandie Agglomération ne s'exerceront pas au détriment de mon engagement aux Andelys. Bien au contraire, mes mandats de maire et de président seront complémentaires et un gage de développement de notre territoire. Mesdames, Messieurs, ce rapprochement signifie solidarité. La solidarité est un fil rouge de nos concertations et de nos actions. Sachez que ce rapprochement ne vise qu'un seul objectif, améliorer votre bien-être. Nous ne vivons plus dans des espaces repliés sur nous-mêmes, mais dans un monde ouvert. Nous ne vivons pas en vase clos dans notre quartier, notre ville, notre communauté de communes, notre département ou notre région. Nous vivons aux Andelys, mais nous travaillons pour beaucoup à Vernon, à Paris, à Rouen. Les collectivités doivent donc s'adapter à ces modes de vie mobiles et agiles. Et c'est dans l'accomplissement de chacun que la cohésion commune se réalise. Et c'est en effet, tous unis, que nous pouvons trouver la force d'évoluer. La vraie générosité pour l'avenir consiste à tout donner au présent. À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite une nouvelle fois à toutes et à tous de vivre des moments de bonheur partagé et de joie fraternelle. Je vous souhaite une excellente année 2017, pleine de paix et de sagesse. Formons ensemble le vœu que l'année 2017 soit celle de toutes les audaces pour notre territoire. Vive les Andelys, vive la République et vive la France.